Seigneur notre Père, nous te bénissons et nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains. Seigneur, je te présente le pasteur Luc. Dépose dans son cœur ce soir une parole pour ton peuple. Seigneur, si c'est le son de sa voix que nous allons percevoir, mais que cette parole, Seigneur, vienne de toi, que cette parole descende dans son cœur et que son cœur la libère et qu'elle devienne audible afin de toucher ton peuple que nous sommes. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Seigneur, Dieu de gloire, que ce qui sera dit tombe ce soir sur une terre fertile, sur un cœur fertile, préparé à recevoir la bonne semence qui produira du fruit digne de la repentance. Seigneur, merci, car ton peuple a besoin de toi. Ton gauche et à droite et se dit, d'où me viendra le secours? Seigneur, tu vois combien les moments sont compliqués, difficiles. Mais nous voulons nous reposer. Alors sanctifie ta parole. Utilise le pasteur Luc comme un instrument inutile, mais pour la gloire de ton nom. De Jésus. Amen. Pasteur Luc. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont aussi plus loin à distance. Merci aussi au pasteur qui m'accueille et qui me fait la confiance de me donner la chair, de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais avant de pouvoir prier pour remettre ces moments entre ses mains. Père, merci pour ce jour que tu as fait, ce jour que tu as attendu de toute éternité, car tu l'as désiré, tu l'as créé, tu l'as préparé, tu l'as designé pour chacune de nos vies, afin que nous puissions vivre ce que tu as prévu que nous vivions aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu connais chacune de nos situations, tu connais chacune de nos vies, car c'est toi-même qui écris l'histoire. Alors Père, aide-nous à prendre conscience encore en ce jour que tu es derrière l'histoire, que nous comprenions que tu es le metteur en scène, tu es le scénariste et tu es l'acteur principal de tout ce qui se passe sur la terre, dans les cieux, sous la terre, peu importe où tu es, parce que tu es celui qui est, qui a été et qui vient. Père, je bénis ton nom pour ce jour que tu as fait et pour tout ce que tu vas y déposer encore, car tu as déjà tout accompli. Mais tu as des choses en réserve que tu veux manifester aujourd'hui. Merci que ces paroles puissent être déposées dans les cœurs, toucher ceux qui ont besoin et que tu puisses parler au-delà de moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, alors le pasteur m'a demandé pour aujourd'hui, pour ce soir, de transmettre quelques conseils, quelques clés dans la situation que nous vivons actuellement, où il y a plusieurs crises, crise sanitaire, crise pour le moment climatique et tant d'autres. Voilà, nous sommes dans une situation qui est difficile actuellement, et puis après il y a tout ce qui se passe dans les maisons, dans les familles, dans les défis à relever aujourd'hui face à ce que nous vivons, sans trop savoir de quoi sera fait demain. Comment sera la rentrée? Est-ce qu'on peut le dire? Après tout ce que nous avons vécu, souvent, je pense qu'une des conclusions, c'est qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Même au niveau de la météo. Ce matin, chez moi, il pleuvait. Cet après-midi, il y a du soleil. Est-ce que ce matin, j'aurais pu dire qu'il allait y avoir du soleil en venant ici? Jamais. Même une journée ne se ressemble pas entre le matin et l'après-midi. Tout peut changer. Il peut dracher maintenant. Tout peut changer. Et je crois que Dieu, à travers même la météo et les circonstances, veut nous parler en nous disant « Es-tu prêt à ce que tout peut changer? Es-tu prêt à cela ?» Mais pour cela, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Et donc, les clés que j'aimerais nous donner aujourd'hui, on va les trouver dans la parole. On va aller dans les Écritures, on va aller dans plusieurs textes. Et c'est comme si Dieu m'avait permis, à travers ce soir, de pouvoir rassembler ce qu'il m'avait partagé pendant le confinement, pendant ces derniers temps, comme faire une synthèse que j'aimerais vous laisser. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues le vendredi quand j'étais là, ou à d'autres moments. Mais donc, il y a des éléments qui vont revenir, mais c'est comme si Dieu a structuré la pensée pour nous aider à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et que j'aimerais vous transmettre
Parce que pour moi, c'est ça la clé. Si je devais laisser une clé, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est en train d'écrire son histoire. Et donc, la question que je nous laisse au départ comme introduction, c'est: vois-tu l'histoire de Dieu à travers ta vie? Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train d'écrire à travers ta vie? Parce que c'est ce que Jésus suivait. Il suivait ce que le Père faisait, ce qu'il voyait du Père. Donc ce que le Père écrivait à travers sa vie, il ne faisait que suivre. Il suivait le scénario. Et donc notre but, c'est de suivre le scénario. Pas de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, pas d'essayer de répondre à toutes les attentes de la terre, de tout ce qu'on voudrait. C'est suivre le scénario du Père pour notre vie. Pas faire l'œuvre de l'autre. Quand Pierre posera la question pour Jean, le Seigneur lui dira: non, ne t'occupe pas de Jean, je m'en occupe. Occupe-toi de ton scénario. Paie mes brebis. Ça, c'est ton rôle. Donc, c'est revenir à ce que Dieu est en train de faire. Et pour ça, il y a 3 éléments que j'aimerais vous laisser. Le premier, comme je l'ai dit, c'est que Dieu est au contrôle. Donc, on va s'arrêter là-dessus un moment. Ensuite, on ira vers le but. Pourquoi on est là, en fait? Et tout ça fait partie. Pourquoi Dieu écrit cette histoire, en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et le dernier, c'est: qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est là, aujourd'hui, malgré l'histoire générale, malgré le but à atteindre, qu'est-ce que Dieu attend aujourd'hui? Le 2 août 2021. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Voilà les 3 éléments. Comme ça, vous savez où on va, le voyage qu'on va faire ensemble. Et on va parcourir les Écritures pour comprendre cela. Et on va démarrer dans les psaumes, le psaume 139, qui est bien connu, qui est un psaume qui m'a tenu pendant le confinement, pendant tout ce qu'on a pu vivre. C'est le psaume 139. Alors, il y a un verset particulièrement, mais j'aimerais qu'on commence au début de ce psaume. On va lire quelques versets au départ. On va lire du verset 1 au verset 8. Donc, on est dans le psaume 139, les versets 1 au verset 8. Parce que ces versets que nous allons lire peuvent répondre à une question. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es perdu. Tu ne sais pas où tu en es dans ta vie. Tu te demandes si Dieu est même là, présent. Est-ce qu'il s'intéresse même à toi? Est-ce qu'il sait même ce que tu vis? En effet, si Dieu est au contrôle de tout, il gère tout, et parfois on peut avoir l'impression que ma petite vie ne l'intéresse pas. Et le psaume 139 répond à cela à merveille et retourne les choses dans l'autre sens pour nous montrer qu'en effet Dieu est au courant de tout. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Etc., etc. Je vous invite à lire tout le psaume, bien sûr. Mais on va s'arrêter là et se poser la question simplement: qu'est-ce qui échappe à Dieu? Parce qu'ici, nous venons de lire la vérité. Peu importe ce que tu penses, ça c'est la vérité. Ça veut dire que si toi tu as l'impression, tu penses qu'il n'est pas là, ce n'est pas la vérité, c'est ta réalité. C'est ta vision des choses. Et le message d'aujourd'hui va être vraiment un jeu entre ces deux-là. La réalité que tu as l'impression de vivre et la vérité. Et tout l'enjeu est de revenir chaque fois vers la vérité. Car je suis censé marcher dans la vérité. Pourtant, la réalité est bien présente. Mais qu'est-ce que la réalité me dit? Qu'est-ce que la réalité ne me dit pas? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Si Dieu dit ça et qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'est pas là, qui a raison? Dieu ou moi? Voyez jusqu'où je peux prendre la place de Dieu et décider ce qu'est la vérité, mettre ma foi dans ce que je crois, moi, dans ce que je pense, plutôt que dans ce qu'il a dit. Ça va vite, je ne le sens pas, donc il n'est pas là. Pourtant le texte, l'écriture, sa parole elle-même me dit le contraire. Donc c'est un combat. Et c'est ça le combat de la chair et de l'esprit. La chair me dit il n'est pas là, je ne le sens pas, c'est la chair, mais l'esprit me dit par les Écritures, il est là. Et il sait tout. Il sait quand je me lève et quand je m'assois. Il sait qui allait être là ce soir. Il sait qui n'allait pas venir. Il sait même ceux qui ont pensé venir et au dernier moment se sont dit non. Il sait même ceux qui ont failli être retenus par peut-être à la maison, l'épouse, l'époux, qui ont failli dire non. Ou d'autres qui ont été poussés en disant non, vas-y. Il savait.
Et il était derrière ça. Même les pensées, quand je pense à prendre quelque chose, il est au courant. Et il va conduire, c'est ça l'esprit. Parfois on croit qu'on va entendre une voix qui va parler comme ça. Mais Dieu est derrière tout ça. Et l'objectif, c'est de découvrir que cette voix qui vient de m'inciter à faire ça, c'est lui. Pour dire, celui qui m'a fait venir ici, c'est lui. Car c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Vous comprenez ce que c'est percevoir Dieu ? Ce n'est pas entendre une voix. C'est savoir que la pensée qui te conduit, c'est lui. Donc c'est léger. Dieu parle dans un murmure. Donc il y a plein de choses qu'on fait sans savoir que c'est lui. Et on pourrait même aller plus loin. Il dirige tout. Il sait tout. Et c'est ça qui nous rassure dans un premier temps, savoir qu'il est au contrôle de tout. Et on va voir jusqu'où ça va. Je vous invite à aller un peu plus loin. C'est en avance dans la Bible. On va aller dans Job au chapitre 1, verset 6. Parce que là, on a parlé beaucoup de nous, mais on pourrait se dire, voilà, ça c'est nos vies parce qu'on est croyant, on croit en lui, hein, donc c'est normal qu'il guide nos vies par son esprit est en nous. Donc on peut se dire que, mais il y a tout le reste autour. Donc s'il gère que les croyants et qu'il y a peu de croyants sur la terre, ça veut dire que tout le reste va un peu dans tous les sens. Non, Job chapitre 1, verset 6, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Or les fils de Dieu vinrent, donc les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Donc en gros, on ne va pas tout lire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là ? Il a appelé les anges et Satan vient au milieu. Donc Satan vient faire rapport de son activité. Il vient auprès du Père, auprès de Dieu, faire rapport. Donc il doit rendre des comptes à Dieu. Et il vient aussi faire quoi ? Si vous connaissez l'histoire, on ne va pas tout lire parce que ce n'est pas le but ce soir, mais il vient demander l'autorisation pour s'attaquer à Job. Parce que Dieu lui dira, as-tu vu mon serviteur Job ? As-tu vu son intégrité ? As-tu vu comme il me suit ? Est-ce que tu as vu mon serviteur ? Et Satan va demander la permission de le toucher, de toucher à quelque chose. Et Dieu va donner des limites. Ça veut dire que Satan ne fait pas ce qu'il veut. Et si on va plus loin au chapitre 2, verset 1, on voit que, de nouveau, chapitre 2, verset 1, après que Satan a fait quelques petits trucs à Job, enfin des gros trucs quand même, on ne va pas dire des petits trucs, il a quand même fait des choses pas très agréables pour Job, il a souffert. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux, de nouveau, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit, d'où viens-tu ? De nouveau, il vient faire des rapports, rendre des comptes, d'une part, et d'autre part, demander la permission d'aller plus loin. Parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il voulait. Il voulait faire craquer Job. Il voulait le décourager. Il voulait que Job renie Dieu, tombe, désobéisse. Et ici, nous voyons que Satan doit demander l'autorisation. Donc ça veut dire que Satan ne fait pas ce qu'il veut. Parfois, c'est compliqué de comprendre ça. Mais donc ça veut dire que si on va plus loin, Satan sert Dieu. On peut se dire que c'est normal, mais en même temps, parfois, c'est très compliqué pour nous de se dire que Dieu utilise Satan. Comment il peut utiliser le mal ? Et là, on va aller un cran plus loin pour comprendre ça aussi. C'est dans Jérémie 9, les versets 13 à 16. Jérémie 9, versets 13 à 16. Où nous allons comprendre au fait que dès le départ, Dieu a mis devant l'homme des choix. Et dans les choix, l'homme peut choisir Dieu et suivre sa voie, mais de l'autre côté, il peut aussi choisir de ne pas le suivre. C'est pour ça qu'il dira, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais que se passe-t-il quand l'homme choisit la mort ? Délibérément, il choisit la mort. Et c'est ce que le peuple a fait régulièrement. Depuis Adam, on a cette tendance en nous à désobéir. Et qu'est-ce qui se passe quand on désobéit ? Dieu dit, voilà ce qui va arriver quand vous désobéissez. Il y a toute une liste dans l'Ancien Testament de toutes les malédictions qui peuvent venir quand on désobéit. Mais en fait, quand on désobéit, qu'est-ce qu'on fait ? Dieu enlève sa protection et nous laisse à couvert, à découvert. Nous n'avons plus la protection de Dieu. Donc l'adversaire fait ce qu'il veut avec nous. Jusqu'à une certaine limite, nous l'avons vu, bien sûr. Mais nous sommes à découvert. Donc être avec Dieu, c'est être protégé. Désobéir à Dieu, c'est sortir de la protection. C'est pour ça qu'être ici est une grâce. Quand on comprend ces principes-là, on comprend l'enjeu de venir à Christ et de sauver un maximum dehors. Parce qu'eux sont à découvert. Ils peuvent attaquer à tout moment. Nous-mêmes, nous avons une certaine protection. Dieu permet parfois, et nous le verrons par la suite, qu'il y ait des choses qui nous arrivent.
mais nous sommes protégés. Le malheur approche du juste, mais toujours l'Éternel l'en délivre. N'est-ce pas? Nous allons lire ici ce qui s'est passé avec le peuple. C'est un exemple, c'est dans Jérémie chapitre 9, les versets 13 à 16, pour que vous puissiez comprendre qu'au final, Dieu permet des choses, mais c'est nous-mêmes qui donnons l'accord. Vous allez le voir. L'Éternel dit, « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. » Waouh! Parole dure de l'Éternel. Comment Dieu peut parler comme ça? Il faut revenir au début. C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Dieu leur a donné le choix. Ils ont fait le choix. Et donc Dieu, dans sa justice, doit amener les conséquences de ça. C'est pour ça qu'elle dit, je mets devant vous la vie ou la mort, choisis la vie, mais si tu choisis la mort, j'envoie la mort. C'est toi qui as fait le choix. Et qui accomplit ça? Satan. Satan l'accomplit. Les anges sont là pour accomplir ces choses avec lui. Mais l'homme a pris une décision au départ. C'est pour ça que Christ est venu, au contraire, pour rétablir ça. Parce que maintenant qu'on a fait ce choix, c'est foutu. Non, Christ est là. Comprenez? Et si nous comprenons ça, nous comprenons l'importance d'être en Christ. Si nous ne comprenons pas ça, Christ semble rien. Pourquoi venir à Christ? Pour venir au culte le dimanche, venir à une réunion de prière, perdre son temps? À quoi sert Christ en fait? Mais quand nous comprenons les enjeux qui sont là, c'est que nous avons pris tous la décision de quitter Dieu. Il est dit en Romains 3 que nul ne le cherche. Nul ne le cherche. Donc tous sont à découvert. Mais Christ est venu pour ramener la protection par son sang. C'est ça le sang de Jésus. Il nous protège de tout ça. Il nous permet que lorsque le malheur approche de notre tente, Dieu nous en délivre. Il nous garde. Et nous allons voir par la suite que le malheur peut approcher. Mais nous allons voir aussi pourquoi il approche et pourquoi Dieu permet qu'il approche. Ça va être aussi intéressant. Mais je vais avancer parce que le temps est là. On va aller aussi dans Proverbes pour comprendre une réalité aussi. C'est dans Proverbes au chapitre 16, verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. On pourrait déjà juste s'arrêter là. Se dire que tout est là dans un but. Tout ce qui se passe a un but. Veut dire quelque chose. Elle a dans un plan. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'est pas comme nous, parfois on peut avoir une idée comme ça, farfelue, on se fait un truc comme ça. Non, Dieu pense à tout. Il fait tout dans un but. Et regardez jusqu'où ça va, et c'est là où parfois aussi ça coince, même le méchant pour le jour du malheur. Waouh! Donc ça veut dire, si on va dans l'idée jusqu'au bout, qu'il y a des gens qui sont nés où Dieu avait décidé qu'ils allaient vers le malheur. Waouh! On pourrait se dire, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible? Judas. Les prophètes ont annoncé que Jésus allait être vendu pour 30 pièces. Donc Judas est né pour trahir Jésus. Wow. Alors quand on comprend ça, de un, on a envie peut-être un peu de réagir en se disant, ouais mais non, mais c'est pas juste pour tout le monde, on n'est pas tous logés à la même enseigne et tout ça. Là, ça serait s'attaquer à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut tous nous exterminer aujourd'hui, il le peut. Et il aurait même raison parce qu'on est tous pécheurs. Donc il aurait le droit. Dès le départ, il avait le droit de tuer tout le monde. Donc juste le fait qu'on ait envie est une grâce. Juste le fait qu'on respire est une grâce. Juste le fait qu'on puisse être en bonne santé est une grâce. Car le péché qui est en nous devrait nous rendre malades. Donc tout ça est une grâce. Donc c'est inverser les choses. Dieu pourrait facilement nous rappeler, rappelle-toi d'où tu viens. Donc on pourrait tous, donc logiquement, on était tous destinés au jour du malheur. Ça c'est le point de départ. Et c'est là où Christ de nouveau intervient. C'est une grâce. Parce que tous avaient décidé de pouvoir être en dehors de ce que Dieu avait prévu. C'est une grâce. Et ça veut dire aussi que si aujourd'hui tu es là, c'est une grâce. Tu pourrais être parmi ceux qui sont destinés au jour du malheur. Mais ça veut dire aussi que tu as un rôle et une responsabilité pour dire à d'autres, attention au jour du malheur. Parce que si, à cause du péché, nous sommes tous destinés au jour du malheur, en Christ, nous sommes destinés à la gloire.
Ça veut dire aussi que si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu l'avait inscrit, l'avait écrit. Si maintenant tu es en Christ, Dieu t'avait prédestiné. Et nous allons le voir aussi, c'est dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15. Nous allons voir aussi l'enjeu de tout ça. Colossiens 2, 15, on va aller dans le Nouveau Testament ici, pour voir que si Satan sert Dieu, ça va même plus loin. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, et j'espère qu'avec les principes ici qui sont mis en place, vous voyez que Dieu reste au contrôle de tout ça. Et Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15, il nous est aussi montré que Satan n'est pas juste au service, est utilisé, est limité, mais en plus, il a été vaincu. Lui et tous les siens, à cause de la croix, Jésus n'est pas juste venu nous protéger, mais il l'a vaincu. Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que là même où il servait Dieu et où il semblait assez puissant, là même, il a tout perdu. Et comme une petite fourmi, une petite souris, on pourrait facilement écraser si on ne fait pas attention. Il est tout petit. Et lui, ce qu'il essaye de nous faire croire, c'est ça qu'il essaye d'amener dans une réalité, de nous faire penser, c'est qu'il est grand. Alors qu'il est tout petit. Il est soumis à Dieu. Il ne peut pas bouger sans que Dieu ait dit oui ou non. Vous voyez comme ça ramène les choses? Ça ramène les choses à leur place. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un adversaire. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu comme le monde essaie de faire croire, le yin, le yang. Il y a le bien, il y a le mal, ils s'opposent dans un combat, les dieux, etc. Dieu est Dieu. S'il veut arrêter Satan aujourd'hui, il arrête aujourd'hui. S'il est encore là, c'est qu'il a encore des choses à accomplir, jusqu'à ce que... Parce qu'il a déjà dit, le jour est déjà écrit, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, le jour est déjà décidé de quand Satan serait arrêté. Ça veut dire que si Dieu veut l'arrêter avant, il peut l'arrêter, mais ça veut dire que dans l'autre sens, s'il n'est pas encore arrêté, c'est qu'il a encore des choses à faire. Vous comprenez? Donc, si Dieu gère nos vies, il gère aussi l'ensemble. Il gère tout. Un texte dira aussi que Dieu est le maître des nations. Il gère les nations, il place les rois, il place les juges, il place les autorités. C'est pour ça qu'on est censé les respecter, parce que c'est Dieu lui-même qui les a placés. Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Il y a le respect de l'autorité, parce que ce qui compte avant tout, c'est notre cœur, qui est soumis à l'autorité. Si l'autorité est bonne ou mauvaise, ce n'est pas ça qui compte, c'est comment je réagis, c'est mon attitude. On va aller dans un dernier texte dans Romains par rapport à ce point-là, et puis on passera au point suivant. C'est dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Il résume assez bien tout ce qu'on a vu. Il dira, nous savons du reste que toute chose, et vous voyez ce tout revient régulièrement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais regardez jusqu'où ça va plus loin. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'un dessein, c'est un plan, c'est un projet, c'est une destinée donc, que Dieu avait déjà prévue? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et si on va plus loin, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Qui est l'acteur principal dans l'histoire? Dieu lui-même. Et son plan, il l'accomplit, que tu le veuilles ou non. Et si tu es là, c'est qu'il t'a connu d'avance. Ça veut dire que ce n'est pas parce que toi, tu aurais fait un truc en plus et qu'il t'a repéré, comme on repérerait une star dans les Jeux Olympiques en ce moment ou dans une équipe de foot, dit « Ah, lui, il est pas mal, il y a un potentiel, on devrait travailler avec lui. » Non, il t'a connu d'avance. Il savait déjà le potentiel, il savait déjà où tu irais, et tu serais, et tu feras, et quoi. C'est tout. Rien ne lui échappe. C'est-à-dire que la vie que tu vis en ce moment, il est au courant de tout. Et il sourit. Il sourit. Parce que toi, tu te surprends, tu dis « Mince, est-ce que Dieu est au courant de ce qui vient de m'arriver ?» Oui. Non, rien ne lui échappe. Le problème, et nous allons voir par la suite, c'est que souvent on se dit que si Dieu est au courant, si Dieu est avec moi, tout devrait bien aller. Et c'est là qu'on ne comprend, et c'est là qu'on va passer. C'est ce fait que si on se dit ça, alors on remet en question tout ce qu'on vient de dire. Parce que si évidemment ma vie doit être parfaite, et qu'elle ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince.
Donc peut-être que Dieu a oublié un truc, peut-être que Dieu s'est trompé. Hein, on commence à remettre en question. Et ça, évidemment, l'adversaire, il adore parce qu'il peut utiliser ça pour nous remettre en question sur cette vérité qu'on vient de dire juste avant. Et donc ici aussi, nous voyons le but. Quel est le but dans ce texte? Et c'est ça le deuxième point dans lequel nous allons aller. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc l'histoire est déjà écrite, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà l'objectif. Voilà ce qu'il vise. Nous rendre semblables à son Fils. Il met toute son énergie pour ça. Pourquoi? Parce que son Fils fait quoi? Son Fils le glorifie. Car Dieu, à travers toute l'histoire, poursuit une chose. Ça, c'est pour nous. Mais au-delà de nous, qu'est-ce que Dieu poursuit? Il poursuit sa gloire. Être glorifié. Que tous sachent qu'il est Dieu. Et comment il le fait à travers nos vies? En nous rendant semblables à son Fils. Et comment est son Fils? Comment est son Fils? Et j'aimerais insister sur un point qui est vraiment important et qui nous explique pourquoi Dieu fait tout ça et met tout ça en œuvre, en fait. C'est dans Jacques chapitre 1. On va aller dans Jacques au chapitre 1 et versets 2 à 4. Il nous montre pourquoi au final, malgré que nous soyons en Christ, nous vivons encore le malheur qui nous approche. Pourquoi le malheur approche encore de notre tente? Pourquoi Dieu permet alors qu'il nous protège? Pourquoi il permet alors que le sang de Jésus est sur notre vie? Pourquoi il permet qu'il y ait quand même des choses qui nous arrivent? Vous allez voir. Il est en train de travailler. Il est en train de faire quelque chose, une œuvre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Oula, un sujet de joie. Le malheur qui nous arrive doit être un sujet de joie. C'est chaud quand même. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc vous les voyez. C'est pas comme si parfois ils vous protègent d'un accident, vous n'avez rien vu sur la route, il y a un camion qui a failli vous tuer, mais vous ne l'avez pas vu, vous êtes passé comme ça. Il y en a des fois. Hein. Puis il y a des fois, vous voyez la voiture, boum, qui part, et vous avez l'accident. Pourquoi? Donc, des fois, il protège, et des fois, il permet. On est là. Vous voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, c'est là que ça devient intéressant, produit la patience. Un autre terme, c'est la persévérance ou la stabilité. Voilà vers quoi Dieu veut nous conduire. C'est que quoi qu'il nous arrive, nous restions dans la joie et la stabilité. Afin qu'il puisse nous arriver n'importe quoi, on ne bouge pas d'un iota. On est calme et confiant. Il y a ce texte que je pense vous connaissez qui dit « Dans le calme et la confiance que sera votre force ». C'est ça que ce texte nous dit. Et donc il met les épreuves pour nous rendre forts à ce niveau-là. Nous montrer qu'on est capable. Parce que Christ, rien ne l'arrêtait. Même les gens voulaient le lapider, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens avaient des pierres pour le tuer, ou ils voulaient le pousser en bas d'une montagne. Il marchait au milieu d'eux. Il se promenait. Ou non? Parce qu'il savait qui était le Père, qu'il était le Fils, et que rien ne pouvait le toucher. Parce qu'il savait même que Satan lui-même était soumis au Père. Il avait même déjà affronté dans le désert. Et Satan a dû partir. Donc si Satan lui-même doit partir, qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Des hommes, de simples humains? Inarrêtables. Et regardez, ça continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Voilà l'objectif de Dieu, que Dieu poursuit. Et quand on arrive là, on ressemble au Fils, qui était dans le calme et la confiance, quoi qu'il se passe. Vous savez que tout était en disposition pour que ça se passe selon le plan du Père. Parce que quand on comprend que le Père gère tout, si je suis avec le Père, il est déjà au courant de tout. Même les solutions sont déjà en place. Quand il manque les pains et les poissons, il regarde juste le Père et dit « Seigneur, merci. » Bénis ça, parce qu'il sait déjà que ça arrive. Il sait tout. Donc, l'objectif de ce que nous vivons, donc Dieu nous protège de manière générale, mais il permet des épreuves, il permet des malheurs, il permet des choses. Pourquoi? Pour nous rendre patients, pour nous fortifier. Car son but n'est pas notre confort, mais que nous soyons forts, inébranlables. En fait,
J'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si je l'avais déjà partagée, mais c'est l'image d'un petit oiseau. Un petit oiseau qui est au milieu d'une forêt calme, sur une plage. On pourrait se dire ça, c'est symbole de paix. Mais la vraie paix, c'est quand le petit oiseau est au milieu des torrents, de la tempête, et qu'il est sur sa branche et qu'il ne bouge pas. C'est la vraie paix. C'est que lui a la paix. Et c'est ce que le monde cherche quand ils font du yoga, quand ils cherchent de faire la méditation. Ils recherchent la paix à l'intérieur. Et Christ a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne peut vous offrir. Et c'est cette paix-là. C'est que quoi qu'il arrive, je sois stable. Peu importe la crise qu'il y a là autour, peu importe que le monde s'écroulerait autour de moi, je reste calme, confiant. Car je sais que si le Père a permis ça, c'est qu'il est derrière. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas à moi de savoir ce que je dois faire. Il sait ce qu'il fait. Et c'est là où il veut nous conduire. Que peu importe ce que nous vivions, nous puissions au final révéler Christ en nous, dans cette calme et cette confiance. Et si on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas évident, là je suis en train de parler d'une sorte d'idéal évidemment, mais si je n'arrive pas à saisir ça, si je n'arrive pas à comprendre, si je n'arrive pas à saisir toutes ces choses, regardez le verset 5 nous donne directement la réponse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est quoi cette sagesse? C'est de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'arrivez pas à saisir, vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arrivez pas à le vivre, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle vous sera donnée. Donc si dans tout ce que je dis, ça vous parle, mais en même temps pas, c'est normal, Dieu lui-même a prévu le coup. S'il n'y a pas de souci, parce que l'objectif, c'est qu'après tout ça, vous alliez voir le Père, vous dites, Père, c'était bien beau tout ça, mais comment? Et là, il va montrer tout simplement. Moi, je suscite la curiosité. Et Dieu va amener la lumière, la sagesse, parce qu'il a besoin que vous-même, vous puissiez voir, et que moi-même, je puisse le voir. Il a besoin de nous éclairer. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Paul priera, il avait expliqué des principes fondamentaux comme je suis en train de le faire, et il dira, je prie qu'un esprit de sagesse et de révélation vous soit donné. Parce qu'il sait que sans l'esprit, ça ne peut pas rentrer, on ne peut pas en être conscient. C'est l'esprit lui-même qui doit conscient. Et comment on en est conscient? Quand on vit l'épreuve. C'est dans l'épreuve en général qu'on va pouvoir voir si la joie est bien là. N'est-ce pas? Un autre texte qui exprime bien ça, c'est dans le psaume 112, qui nous montre jusqu'à quel point on peut arriver. J'aime beaucoup ce texte, il m'a aussi beaucoup parlé pendant ces derniers temps. C'est le psaume 112, les versets 7 et 8. Voilà jusqu'où Dieu veut nous conduire. Ça ne fait que compléter et illustrer, vous allez le voir. Il parle du juste et de la prospérité du juste. Donc celui qui se confie en Dieu, regardez à quel niveau il arrive. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà, c'est dit la même chose mais en d'autres mots. C'est ça la patience, la persévérance, le côté inébranlable. Et vous recevez une mauvaise nouvelle, une facture, un truc qui a cassé, la voiture qui était emboutie devant, peu importe quoi. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant. C'est-à-dire que la nouvelle arrive, vous souriez, un peu béatement. Mon Père, j'attends de voir ce que tu as prévu. Pourquoi tu as permis ça, je ne sais pas, mais je te fais confiance. C'est que tu sais. Et ça continue, ça va même plus loin, parce qu'il y a les choses extérieures. Et quand c'est avec des personnes en face de nous, quand c'est des gens qui se dressent contre nous, quand c'est des attaques, regardez la suite. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Waouh! Vous voyez cette personne qui est prête à monter sur ses chapeaux de roue, que vous dites, ouf, je préfère pas la croiser. Vous la regardez droit dans les yeux, vous souriez. Peu importe ce qu'il va faire. Votre vie est entre les mains du Père. Vous savez que vous êtes droit. Et lui-même vous attaque, c'est le Père lui-même qui débarque. Alors c'est un idéal de nouveau. Je ne dis pas que c'est ma vie de tous les jours, mais c'est vers ça qu'on tend. C'est à ça que Dieu travaille en fait. Et tout ce qu'il met en œuvre, c'est pour ça qu'il y a tant de chamboulements autour de nous, c'est parce qu'il nous donne des exercices pratiques. Il nous donne des occasions et des opportunités de pratiquer la joie, le plaisir, malgré les circonstances. Parce qu'une fois qu'on a passé tout ça, et qu'on est dans la joie à tout moment, qu'est-ce qui peut nous arrêter?
savons que même, comme je l'ai dit, la terre s'écroulerait, la maison s'écroulerait, tout disparaîtrait. On serait dans un désert avec plus rien. On serait souriant parce que c'est que Dieu l'a permis. Il me fait passer par un désert en ce moment. Il sait pourquoi. Et si je manque de sagesse, je lui demande et il m'explique. Vous voyez, c'est cette relation-là que Dieu veut arriver avec nous. Que nous soyons sur la terre des hommes, mais dans cette confiance qu'il veille sur nous. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour nous-mêmes, pour que nous soyons cool, Raoul, tranquille? Voilà, je suis chez moi posé devant la télé avec mon petit verre, tout va bien, même si tout s'écroule autour de moi, c'est chouette, c'est formidable. Non. C'est parce que Dieu veut qu'on soit au final libéré de tout pour pouvoir le servir librement. Aider les autres à découvrir ça en fait. Et que tous ensemble, nous formions une famille autour du Père à sa gloire. C'est le but. Et que dans tout ce que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, nous puissions le glorifier. Et donc, c'est là où vient l'importance. Une fois qu'on commence à comprendre le contexte, l'ensemble, c'est OK, et aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Face au monde qui est là, dans plein de chamboulements, face à tout ça, vers où je vais? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et donc là, tout va dépendre de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? C'est pour ça qu'au final, on a cette fameuse prière du Notre Père. Notre Père, ça rappelle la source. Tout ce qu'on vient de dire, c'est Notre Père est résumé dans Notre Père. Toi qui es au contrôle de tout, toi qui es dans les cieux, toi qui es dans l'invisible, toi qui es partout, ton nom soit sanctifié dans ma vie sur la terre. En fait, que tu sois glorifié, que ton nom soit élevé encore. On se rappelle de ton nom. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. En gros, ce que tu as écrit s'accomplisse. Que ce que tu as accompli se manifeste. Et c'est pour ça la suite. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain quotidien. C'est quoi ce pain? Alors il y a la nourriture qu'on va demander, mais si on regarde tout le contexte, on est dans un contexte spirituel. Christ est le pain de vie. Christ est la révélation. Christ est la parole. Et donc c'est, donne-nous la parole d'aujourd'hui. Donne-nous la révélation du jour. Un peu comme on reçoit les nouvelles, on ouvre le journal le matin. Est-ce qu'on ouvre le journal spirituel du matin? À quelle époque on est? Quel jour on est dans le temps de Dieu? À l'agenda divin. Et qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles qui s'est passées un peu partout sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Qu'est-ce qui se passe pendant le jour? Et sur base de ça, je fonde ma journée. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est à partir de là où je vais pouvoir rentrer dans la journée, conquérir ma journée, agir, aller de l'avant. Et ça, c'est l'objectif. Et ça, nous allons le voir à travers l'histoire de Nombre. On va terminer là-dessus. On arrive vers la fin tout doucement. C'est le dernier point. C'est dans Nombre, au chapitre 13, où nous allons aller, où le peuple a erré dans le désert pendant tout un temps et ils arrivent devant la terre promise, où il va falloir conquérir. C'est le temps de la conquête. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit, avant même qu'ils soient rentrés, je vous donne ce pays. Ils n'ont rien fait. Eux, ils ont fait que suivre dans le désert, ils ont vécu leur vie, leur petit quotidien, la manne qui tombe du ciel, des miracles, des trucs, voilà. Et là, ils arrivent et Dieu dit, je vous le donne. Ok? Alors pour ça, ils vont envoyer des espions pour voir ce qu'il y a dans ce pays. Et c'est intéressant, ils vont en envoyer 12, un de chaque tribu. Et ils vont en envoyer 12 qui vont voir la même chose. Et nous pouvons le voir si on lisait tout le texte, mais on ne va pas lire tout le texte aujourd'hui parce que le temps ne nous est pas donné. Mais simplement pour vous mettre le contexte, les espions vont voir des choses. Il avait dit que c'était un pays où coule le lait et le miel, donc ils vont constater ça, ils vont voir les habitants, etc. Et ils vont revenir et vont faire rapport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir deux rapports. Il va avoir le rapport, d'une part, un rapport de la réalité, qui est vraiment une réalité qui existe, que les deux ont vu, mais il va avoir aussi le rapport de la vérité. Et nous allons voir la comparaison entre les deux, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est comprendre les deux pour voir sur lequel s'appuyer. Et voir aussi les conséquences quand on s'appuie plus sur l'un que sur l'autre. En sachant que la réalité est bien là, dans le texte. Et pour cela, nous allons lire le premier rapport qui est au chapitre 13, Nombre 13, le verset 27 jusqu'à 29. Les versets 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc là, jusque-là, Dieu avait totalement raison. N'est-ce pas? Il avait annoncé, c'est ce qu'il comptait voir. Donc,
Voilà, tout se passe bien. Mais, il y a un mais. Là, vous voyez, on va bifurquer dans la chair et dans la réalité. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc ils sont en train de voir tout ce qui ne va pas, tous les obstacles, tous les géants, des villes puissantes, des choses qui semblent impossibles à battre, et le diront par la suite. Si nous allons un peu plus loin au verset 31, il dira « Mais les hommes qui étaient allés lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré à nouveau. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que ce qu'ils disent là est vrai, est juste? Oui, c'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'ils vont garder les yeux fixés sur la réalité et en oublier ce que Dieu a dit. Et c'est ça que joue en général Satan avec nous. Dieu a dit des choses, mais il nous fait montrer la réalité. C'est comme le fruit. Vous vous souvenez du fruit? Dieu avait dit de ne pas toucher, mais il a dit « Regarde comme il est beau ce fruit ». Donc ça peut être dans le positif, quand il veut nous faire tomber dans un sens, mais ça peut être aussi être dans le négatif. Il va nous mettre l'emphase sur la situation pour qu'on ait peur. Les géants sont là, les villes sont fortifiées, vous êtes des sauterelles. Et bien souvent, le problème du chrétien, c'est qu'il se dit que ça, c'est l'humilité. Voir la réalité, c'est l'humilité. Dire je suis petit, les autres sont grands, me mettre à ma petite place, me dire que moi, en tant que chrétien, je ne suis pas grand-chose, c'est un petit pécheur, ça, c'est l'humilité. N'est-ce pas? On entend souvent ça. Et on est souvent comme ça. Alors que c'est quoi la véritable humilité? C'est l'attitude des deux autres espions, qui eux vont faire quoi? Ils vont s'appuyer sur la vérité, sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est l'humilité. Je avance, non pas parce que je vois, mais parce que Dieu a dit. Et je m'appuie sur cette vérité. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Nous allons voir, et c'est pour ça que Caleb va réagir. Déjà, la première fois qu'ils ont fait un rapport, Caleb va les interrompre. Donc ça, c'est dans les deux autres espions, et Caleb et Josué, qui eux réagissent. Caleb d'abord dira, il fait taire le peuple, parce que le peuple avait commencé à faire quoi? À murmurer. Voilà une des premières conséquences quand on est fixé sur la réalité, le murmure. Donc ici, c'est un indice concret pour voir si dans vos vies, vous êtes plutôt dans la réalité ou dans la vérité. Quand je regarde la vérité, je loue Dieu. Quand je regarde la réalité, je murmure. C'est concret, hein? Donc quand vous rentrez chez vous, écoutez-vous, si vous dites « je suis en train de murmurer », c'est que vous êtes fixé sur la réalité. Si vous louez Dieu, c'est que vous avez vu la vérité. Et même quand vous arrivez ici au culte, si vous êtes en train de murmurer, de dire « oh, je suis là, c'est lourd, vous murmurez. Si vous voyez Dieu devant vous, vous allez le louer. Et c'est là l'importance d'être fixé sur l'histoire que Dieu est en train d'écrire et sur Dieu lui-même. Donc premier aspect, le murmure. Deuxième aspect, c'est qu'ils vont refaire un rapport, et qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas avoir le temps de tout lire. C'est qu'ils vont dire, ok, alors changeons de chef, donnons-nous un autre chef, ça c'est au chapitre 14, et rentrons en Égypte. Allons nous confiner, on va reprendre un terme bien d'époque, allons nous confiner là-bas, qu'on meure ici ou là-bas, ça revient au même, mais au moins là-bas on connaissait, et on savait qu'on pouvait au moins survivre. Et c'est souvent notre attitude, on préfère se confiner dans la vie que le système que notre vie de tous les jours nous offre, plutôt que d'essayer de changer les choses, d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer de faire ce que Dieu veut, d'essayer de suivre sa parole. La facilité est de pouvoir se confiner, de se garder chez soi, surtout en ce moment. Combien restent chez eux plutôt que de venir ici? On a peur de ce qui se passe autour de nous, on n'ose pas bouger. Aller voir les voisins, aller faire des choses, bien sûr en faisant attention. Ce n'est pas ça que je dis, il ne faut pas être téméraire, mais il faut obéir à la parole, faire ce que Dieu nous demande. Et si on n'ose pas l'écouter parce qu'on a déjà peur, ça ne sert à rien. On voit plutôt les géants. Et vous savez, c'est quoi les géants actuellement? Le mot des géants, ils sont pas des géants des grandes personnes. On ne voit plus de grandes personnes aujourd'hui. Mais spirituellement, derrière chaque mot crise, on cache un géant. C'est ça qui nous fait peur aujourd'hui. Crise sanitaire. Oh, même les gouvernements n'arrivent plus à gérer. Les variants arrivent, Delta et tout ça. On ne sait plus où donner de la tête. Le géant est là. Maintenant, en ce moment, crise
climatique. C'est le mot qu'on va entendre partout pour le moment. On entend un peu les journaux, maintenant ça varie. C'est plus Corona, c'est les deux. C'est le géant qui est là. Et il y en a qui ont été touchés, nous-mêmes on a été touchés par ce géant. Il est venu jusque chez nous, il a approché de notre tente. Et il y en a qui n'ont tout perdu à cause de lui. Et si on va plus loin derrière, ce qui est sous-jacent, crise économique, un autre géant au niveau des finances. C'est dur en ce moment. Les prix augmentent, les pénuries arrivent. Vers où allons-nous? Et puis on peut continuer. Il y a d'autres géants encore, géants politiques, les décisions politiques. Regardez ce qui se passe en France. Les décisions prises qui limitent les libertés, les gens se sentent coincés. Il y a un géant qui les tient. Tout ce qui est social aussi, les tensions qui augmentent, on sent des conflits latents dans les familles, à droite, à gauche, c'est de plus en plus palpable. La détresse est là, encore un géant. Et je m'arrêterai sur un dernier, c'est la crise de la foi. Face à tout ça, soit on comprend ce que j'ai expliqué avant et que Dieu est au contrôle de tout et on place sa foi en lui, soit au contraire, on se dit mais comment tout ça est possible et on remet tout en question. Impossible de croire. Il n'y a pas de Dieu en fait. On est livré à nous-mêmes au milieu de tout ça. Et c'est la crise de la foi, l'incrédulité augmente en flèche. Et la Bible nous l'avait dit, c'était écrit. Dans les derniers temps, trouverai-je encore la foi? Donc là aussi, Dieu n'est pas surpris. On pourrait se dire, ouais, mais Dieu a déconné un endroit. Non, il l'avait dit. Lui-même l'avait dit. Ça veut dire que si la foi diminue, c'est normal. Dieu l'avait dit. Donc on est face à tous ces géants-là. On a envie de rester à la maison. Mais même le géant climatique vient bousiller les maisons. Où est-ce qu'on va être en paix? Où est-ce qu'on va trouver un refuge? Là où Corona nous disait reste chez toi, les inondations nous disent sors de chez toi. On va où? Les géants sont partout. Alors moi je ne veux pas vous faire paniquer, mais simplement vous rappeler tout ce que j'ai dit avant. Celui en qui je peux trouver un refuge. Psaume 91. L'Éternel. C'est pour toi un rempart, un bouclier. Même s'il y en a qui tombent à ta droite ou à ta gauche, tu n'arriveras rien. Si le malheur approche, je t'en délivrerai. Comprenez, aujourd'hui, Dieu est en train de parler à travers tout ça pour dire où est ta sécurité? Où est ta paix? Est-ce dans ta maison? Dans l'argent qui te reste? Dans tout ça? Tout peut partir du jour au lendemain. Discuter aujourd'hui avec une dame encore, sa voisine a tout perdu, elle est une dame âgée. Est-ce qu'elle va rebâtir une maison aujourd'hui? Elle va aller au home, finir ses jours en pensant à sa maison qu'elle a perdue. Quelle horreur, quelle détresse. Comment va-t-elle faire? Comment va-t-elle s'en sortir? Est-ce que les choses vont aller mieux? Est-ce que ça va s'empirer? Peu importe. Où est ton assurance? Où est ta calme, ton calme, ta paix? Ta confiance? En quoi? En qui? On en est là. Et dans ce texte, si Caleb a pu réagir, nous allons voir la deuxième intervention aussi qui est intéressante. Il dira au verset 7 du chapitre 14, sur base encore de la vérité, de ce que tu avais dit, voilà ce qu'il va dire. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Pourtant, il a vu la même chose que les autres. Mais lui a vu plutôt ce que Dieu donnait, la bénédiction. Les regards ont été attirés vers la bénédiction. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Il reprend ce que Dieu a dit. Si Dieu nous est favorable, il nous le donnera parce qu'il l'a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. En fait, il est en train de leur dire, voyez ces géants-là, ils n'ont plus aucune protection. Et ils vont nous servir de pâture, c'est-à-dire qu'on va marcher, ils seront par terre, quoi. Donc l'enjeu n'est pas ce que je vois, mais ce que Dieu a décidé. Si Dieu a décidé qu'eux vont gagner, ils vont gagner. Si Dieu a décidé que nous, on va gagner, on va gagner. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous donne ce pays. Donc la véritable humilité, c'est de revenir à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Qui tu es? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Quel est le contexte? Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Parce que c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui poursuit un but. Et Dieu veut que nous fassions partie de cette histoire. Et je crois que l'enjeu de ce soir, c'est aussi de vous dire, vous pouvez être spectateur de cette histoire ou acteur de cette histoire. Parce que Dieu, qu'on le veuille ou non, écrira son histoire. Donc c'est à nous de décider, ce soir encore,
Et chaque jour, je pense, chaque matin qu'on se lève, c'est un nouveau jour. C'est à nous de décider, est-ce qu'on va rentrer dans cette histoire? Et c'est ça, chercher sa volonté. C'est quelle histoire il est en train d'écrire aujourd'hui? Et je suis. Je rentre dedans. Ce soir, il me voulait ici pour vous parler. J'aurais pu rester chez moi, décider de ne pas venir, me dire, oh non, il y a d'autres choses à faire. Mais ce soir, il me voulait ici. Il voulait que je vous parle, il voulait que je vous dise tout ça. Et donc, j'étais ici. C'est l'enjeu de suivre cette histoire. Et ce qui est intéressant, je voudrais juste vous laisser cette image, c'est que l'acteur n'invente rien. Il va y mettre sa personnalité, mais il n'invente rien. Il va étudier l'histoire qui a été écrite par le scénariste. N'est-ce pas? Il va apprendre le texte qui a été écrit pour lui. Il va découvrir l'acteur, le personnage, et va se l'approprier. Et finalement, il va jouer, bien sûr en ajoutant sa couleur, mais en fonction des directives du metteur en scène. Donc l'acteur ne fait que suivre tout ce qui a déjà été planifié, en ajoutant sa personnalité. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Dieu a déjà écrit l'histoire. Dieu sait qui on est mieux que nous. Nous l'avons lu dans le psaume 139. On revient au début. Dans le psaume 139, il nous dit « Je sais déjà qui tu es. Je sais l'acteur que je veux que tu sois. Viens auprès de moi, je vais t'apprendre. Je vais te dire qui tu es. Et je vais te dire ce que j'attends de toi. Et je vais même guider les scènes de ta vie. Afin que dans tout ça, tu exprimes mon histoire. Car c'est mon histoire qui doit passer dans ta vie. Et non moi qui viens dans ton histoire. » C'est là où Dieu veut nous conduire. Et c'est ça qui va nous épargner beaucoup de tracasseries. Parce que quand nous, on veut commencer à écrire l'histoire, essayer de comprendre, essayer de savoir pourquoi tout ça se passe et pourquoi ci et pourquoi là, on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et on se tue à petit feu. Car on se prend pour Dieu lui-même. On n'a pas à discuter avec Dieu. Il est souverain, il fait son œuvre. Et il attend juste que je puisse le louer pour cela et me rendre disponible pour ce qu'il est en train de faire. Simple que ça. Donc revenons à ce que Dieu a dit. Point. Père, après tout cela, Seigneur, nous ne pouvons que te louer, t'adorer. Car si nous comprenons tout cela, tout ça n'est que grâce. La grâce d'être en vie, la grâce de cette terre que tu as créée autour de nous. Mais même tout cela, Seigneur, n'est pas là pour nous-mêmes. Comme un parent qui viendrait pour faire une chambre pour son enfant, qui lui donnerait un lieu de vie. Ta parole nous dit là encore que les perfections visibles nous parlent des perfections invisibles. Toute la création te rend gloire. Ta gloire remplit la terre. Ta gloire remplit les cieux. Tout ce qui a été créé et a été fait pour ta gloire. Car tu as créé toutes choses à travers Christ, par Christ, pour Christ et en Christ. Afin que tout soit rassemblé en lui lors de la résurrection. Et qu'à travers lui, toute la gloire te revienne. Car tu l'as élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tous rendent gloire, à travers le Fils au Père. Et le Saint-Esprit ne joue que le rôle de glorifier le Fils qui glorifie le Père. Chacun est là pour amener la gloire vers Dieu lui-même, pour que Dieu soit glorifié. Et tu n'attends point moins de nous-mêmes et de nos vies. Tu veux que toute notre vie, tout ce que nous fassions, puisse te rendre gloire. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous qui sommes si aveugles, nous qui nous prenons souvent pour toi, nous qui essayons de questionner qui tu es, plutôt que de simplement avoir confiance. Apprends-nous à moins raisonner, mais à plus nous confier, à entendre ta parole et à obéir, à entendre ta parole et à en faire notre vérité. Apprends-nous à discerner, à travers tout ce que nous voyons, ta vérité, car c'est ce que Christ faisait. Il observait la vérité et il agissait en conséquence. Que notre repère soit ta parole, que notre repère soit la vérité, afin que nous puissions marcher par la vérité et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, amen.